Le Comité d'études sur le respect des principes de la loi sur la laïcité et sur les influences religieuses, long titre Je sais, a publié le 26 août un touffu rapport de presque 300 pages qui recommande notamment l'interdiction de signes religieux dans les garderies et la fin du financement des écoles religieuses privées. Les recommandations ne s'arrêtent pas là, comme vous vous en doutez sûrement par la longueur du rapport. Alors aujourd'hui, je vais prendre le temps de faire une synthèse de ce dit rapport et de l'impact qu'il pourrait avoir sur les communautés religieuses au Québec. En mars dernier, après avoir mené une enquête dans 17 écoles au Québec sur des manquements liés à la laïcité, vous vous rappelez peut-être du cas de l'école Bedford qui avait été très médiatisé, le ministre responsable de la laïcité, Jean-François Roberge, a créé ce comité. Il a donc accueilli sans surprise ce rapport et je le cite très favorablement. Le document que l'on dénomme désormais le rapport Pelchat-Rousseau, puisque le comité qui l'a produit est coprésidé par Christiane Pelchat, ancienne présidente du Conseil du statut de la femme, et le professeur à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, Guillaume Rousseau, comprend au total 50 recommandations. La recommandation venant du rapport qui fait plus réagir le public est celle d'interdire le port des signes religieux dans les CPE et les garderies subventionnées. Je rappelle quand même qu'au Québec, une mesure semblable existe déjà pour les employés de l'État en position d'autorité, comme les juges, les policiers, les gardiens de prison, mais aussi les enseignants dans les écoles publiques au primaire ainsi qu'au secondaire. Au-delà de la mesure sur les CPE, le rapport propose également de couper le financement octroyé aux écoles privées religieuses et dans un deuxième temps que ce soit désormais les municipalités qui puissent décider de comment encadrer les prières de rue, un enjeu qui fait particulièrement parler dans les médias présentement. Pour terminer, le comité s'est également penché sur la question des salles de prière dans les cégeps en recommandant effectivement des salles de recueillement, mais pour une ou deux personnes maximum. Guillaume Rousseau, le co-auteur du rapport, dit, et je le cite, que la situation était devenue très lourde dans les cégeps. C'est intéressant quand même de mentionner que la Fédération des cégeps, de son côté, dit qu'il n'y a pas de problème de laïcité dans ces établissements et craint plutôt des effets négatifs que ces nouvelles règles pourraient avoir sur le vivre ensemble. Pour ce qui est des autres réactions émises suite à la publication du rapport, le directeur du Conseil national des musulmans canadiens, Stephen Brown, dit que le rapport et les recommandations qu'il propose sont, et je le cite, un peu extrêmes et que celui-ci manque de rigueur et d'impartialité. C'est des avis qui semblent également être partagés par la chroniqueuse au devoir, Émilie Nicolas, dans sa chronique Voiler la rentrée, et l'historien Alexandre Dumas, qui de leur côté considèrent que les conclusions du rapport étaient préétablies en raison du parti pris idéologique de ses auteurs.